Rafale et Mirage 2000D, deux avions de combat emblématiques de l'armée de l'air, engagés sur différents théâtres d'opération. Outils de puissance envoyés sur les missions les plus complexes, ces avions sont aussi présents sur les plus grands meetings aériens en France et dans le monde. Intégrés à deux équipes de démonstrations aériennes hors normes, ces avions sont les représentants exceptionnels du savoir-faire français et des capacités opérationnelles de l'ensemble des unités de l'armée de l'air. Comment ces équipes de démonstration se préparent-elles? Réponse dans ce numéro spécial du Journal de la Défense où nous vous emmenons dans leurs coulisses. Sur le tarmac ou dans le ciel, envolez-vous avec nous pour suivre le parcours remarquable des ambassadeurs de l'armée de l'air. Bordeaux. 40 000 visiteurs se sont donné rendez-vous au premier meeting aérien de la saison. Les plus grandes équipes de démonstrations aériennes sont présentes pour assurer le spectacle. Dans le ciel, le Rafale Solo Display et la patrouille du Couteau Delta. Deux formations constituées d'avions de chasse emblématiques, le Rafale et le Mirage 2000D. Les manœuvres qu'ils exécutent dans les cieux sont identiques à celles qu'ils réalisent au combat. Autant de figures enchaînées qui ont nécessité plusieurs mois d'un entraînement intense. Quelques mois plus tôt, nous avons rencontré l'équipe du Rafale Solo Display sur la base de Saint-Dizier. Depuis plus d'un an, Marty est présentateur Rafale. Même avec 73 missions de guerre au compteur, ce pilote doit rester vigilant. Ce matin, pour la première fois, il réalise dans son intégralité un nouveau vol de démonstration aux commandes de son avion de combat, un bolide de 15 tonnes. Cet enchaînement de figures particulières est appelé dans le jargon aéronautique ruban. Une chorégraphie de haut vol qui fera le tour du monde des meetings aériens. Depuis le tarmac à la radio, Tao, ancien pilote démonstrateur Rafale, coach Marty. Séquence 3, c'est 360. On était en base mi-pied, donc un peu plus haut que d'habitude. Ça va nous permettre de voir un petit peu ce qui passe pas, ce qu'on peut affiner, pas affiner. Et ensuite, on va descendre demain à une base 500 pieds. Les séquences de voltige sont de plus en plus proches du sol. Pendant 10 minutes, la concentration du pilote est à son maximum. La moindre seconde d'inattention peut lui être fatale. On a essayé quelques exercices avec quelques petites variantes à chaque fois pour voir ce qui est le plus dynamique, ce qui montre le plus de performance au niveau de notre Rafale. Physiquement, on est entraîné, on est prêt pour le faire. Ensuite, il y a un gros travail de mémorisation, de mentalisation de la trajectoire des différents enchaînements que l'on va réaliser pour la démonstration. Quand on fait une démonstration comme ici à Saint-Dizier, on peut décoller avec un plein partiel de 4 tonnes et on va consommer à peu près 3,5 tonnes en moins de 10 minutes. On va utiliser les post-combustion, le maximum de performance de l'avion, les 15 tonnes de poussée, la majeure partie du temps. On va évoluer entre une vitesse de 100 nœuds, à peu près 180 km/h, jusqu'à un Mach maximum de Mach 0,95, pas très loin du mur du son. Et les évolutions en altitude, on essaie d'être le plus proche possible du public, donc limiter les phases d'éloignement, voler entre une base de 500 pieds, environ 150 mètres quand on fait des verticales pures, et quand on fait un passage grande vitesse, on peut descendre jusqu'à une hauteur de 30 mètres, à peu près 100 pieds. Autour du Rafale Solo Display, une équipe indissociable. L'aéronef, son pilote et ses mécaniciens. C'est parti. T'as un OSF, t'as un EVN en PCMCIA, en radar PESA, en 843 à gauche et à droite. On n'a pas de TGA à risque. On a un pool de mécaniciens qui nous suivent, ils sont de l'ordre d'une cinquantaine et pour les différentes spécialités. Ce que j'aime beaucoup, c'est leur façon de se débrouiller quand on est à des centaines, des milliers de kilomètres, ils arrivent toujours à s'en sortir. L'an passé, en 2016, sur les 2 Rafales qu'on a utilisés, je n'ai jamais pris l'avion de remplacement. Ils font attention à tout et ils font tout pour que la mission soit faite.
La plupart du temps, ils estiment que je vais pas assez vite avec mon avion. Parce qu'ils veulent voir, le nuage supersonique, mais pas le droit, j'ai des règles à respecter. Lors d'une démonstration, le Rafale peut atteindre une vitesse de 900 km/h. L'appareil est alors soumis à rude épreuve. Maintenant, ça reste un avion qui est fait pour également aller jusqu'au bout de ses limites. Là, en fait, on va avoir des systèmes à l'intérieur du Rafale qui vont nous aider au dépannage. On parle de maintenance intégrée, c'est-à-dire que l'avion va essayer de nous indiquer où il a mal et de nous aider donc, dans le dépannage. Il y a aussi le mécano qui doit faire son job à l'ancienne et aller trouver la panne exactement. Balance le bras par là, s'il te plaît. On essaye de dire voilà, toute la fierté qu'on a travaillé pour l'armée de l'air, pour le Rafale. Et même si on fait les opérations à côté, même si on fait d'autres missions à côté, on est quand même toujours heureux de partir en meeting pour le Rafale Solo Display et de montrer, que ce soit à l'étranger ou en France, voilà ce qu'on sait faire dans l'armée de l'air. Au même moment, à une centaine de kilomètres dans la région de Nancy, le Couteau Delta peaufine son nouveau ruban. Reconnaissables à leur forme en delta, deux Mirage 2000D réalisent des figures tactiques identiques à celles qu'ils effectuent en opération. À bord, Elvis, pilote leader et ses équipiers. Le Couteau Delta est une jeune équipe de démonstration. Elle se compose de deux équipages de combat, des duos formés d'un pilote et d'un navigateur. Le ruban, c'est de montrer les techniques opérationnelles qu'on peut faire en Mirage 2000D, puisque nous, c'est une présentation tactique. Donc c'est un enchaînement de manœuvres basiques que tout pilote de chasse et navigateur apprend à faire au quotidien sur la 3e escadre. Et le but pour nous, c'est de les enchaîner pour avoir une présentation qui dure entre 12 et 13 minutes au profit du public. On évolue rarement seul sur des missions opérationnelles. C'est pour ça qu'on présente deux avions en meeting avec une formation de base qui est la patrouille serrée, donc les avions à environ 3 mètres les uns des autres, et avec une synchro pour pouvoir assurer un show aérien. Aujourd'hui, la météo n'est pas au rendez-vous. Mais comme à chaque fois, l'équipe adapte sa chorégraphie. C'est vraiment la pire météo qu'on ait rencontrée. Donc c'est surtout le leader qui a éprouvé des difficultés à s'adapter à cette météo-là, tant sur la recherche du visuel du point central, dès qu'on est un petit peu éloigné, que la gestion du plafond qui était vraiment bas. Nous, de notre place, ça s'est plutôt bien passé. Après, on verra au débriefing parce que le rendu vidéo peut être différent du ressenti que nous, on a eu en vol. Donc il va falloir affiner ça maintenant et débriefer un petit peu plus finement. Parce que là, je connais parfaitement le terrain, mais sur les autres terrains, j'aurai zéro marge. Et en fait, ça va m'inquiéter tout le rayon de virage de savoir où je ressors. On va être divergent et après, quand ça va cabrer, ça va 15. Nouveau ruban pour les pilotes et nouvel habillage pour les aéronefs. Cette année, pour célébrer les 10 ans de la première mission opérationnelle du Rafale, le Solo Display s'est rehaussé des couleurs de l'armée de l'air. Côté Mirage 2000D, sa peinture commémore les 30 ans d'un épisode historique des opérations aériennes françaises. Trois mois après les premiers entraînements, nos deux équipes se retrouvent à Salon de Provence. C'est l'heure de la validation des nouveaux rubans. Les hautes autorités de l'armée de l'air sont là pour juger leur démonstration. Et laisse tomber le nez. Espacement 300 pieds. Ultime préparation pour Elvis et ses équipiers qui répètent la musique de leur chorégraphie. Leader, top. Cap 070. À quelques mètres, sur le tarmac, Marty mentalise lui aussi une dernière fois ses figures.
saute aux yeux lorsqu'on voit une présentation aérienne, c'est la performance technique. L'avion, une performance mécanique aussi, et finalement une performance technologique. Ce sur quoi je voudrais insister, c'est la performance humaine. Il faut absolument se rendre compte du niveau de professionnalisme et de technicité qu'il y a derrière les présentations que vous avez vues, d'une part, mais aussi l'effort collectif, l'ensemble des énergies qui convergent vers le cockpit pour produire ce que vous avez vu. Bien souvent, nos opérations se passent loin des yeux, loin des caméras. Personne ne voit aujourd'hui ce qui se passe au-dessus du Sahel ou au-dessus de Mossoul dans le ciel. Et donc, c'est important pour nous aussi d'aller au contact des publics à travers des manifestations aériennes pour pouvoir leur expliquer tout ça et leur en apporter un petit éclairage à travers ces démonstrations aériennes. Et je vous souhaite à tous une belle saison 2017. La validation des rubans ouvre la saison des meetings. De Bordeaux au Bourget, en passant par les plus grands shows internationaux, ces deux équipes vont parcourir la France et le monde entier pour transmettre leur passion. Pour nous, c'est le travail de toute l'équipe, c'est-à-dire nos mécaniciens, les équipages, pilotes, navigateurs, le travail de nos collègues de la 3e escadre de chasse à Nancy, le support de notre état-major. Donc c'est vraiment toute une grosse équipe. Sous-chef de patrouille sur le 1 et puis les présidents. Merci d'être venu. Et bon après-midi. Être l'ambassadeur de ces pilotes de combat qui sont actuellement en opération extérieure et avoir des messages disant merci pour ce que vous faites, merci pour vos temps passés à l'extérieur, loin de vos familles, etc. C'est très touchant. On est pris au cœur, on est pris parfois aux larmes par des messages d'une sympathie très intense. Et oui, ça fait du bien, vraiment. Dans les plus grands meetings aériens comme en opération extérieure, les avions de combat tricolores et leurs équipes occupent une place à part. Au-delà des vocations qu'ils peuvent susciter, ils permettent de faire rayonner l'excellence des ailes françaises dans le monde entier.